Voici un exercice pour travailler l'abdomen et le dos. Allongez l'enfant sur le sol avec les jambes élevées pour qu'il tienne une balle entre les pieds. Si besoin, corrigez la position de ses pieds. Quand il est à l'aise, essayez de le faire tenir 10 secondes ou plus. Il peut pratiquer cet exercice avec son frère ou avec un ami et ils peuvent se passer la balle l'un à l'autre. Rouler sur le sol renforce la musculature du tronc de votre enfant et fait travailler la partie supérieure de son corps. Il doit lever les deux bras au-dessus de la tête et utiliser les muscles de l'abdomen et le dos pour rouler. Il peut s'aider de ses pieds pour se pousser. Pour travailler davantage la musculature, il peut essayer de faire le pont avec les deux pieds appuyés au sol et les hanches levées au même niveau que les épaules. En ce qui concerne la position ventrale, l'enfant doit s'appuyer sur les coudes pour tenir le tronc levé. Vérifiez qu'il soit en position symétrique et donnez-lui un coussin pour s'appuyer. Si vous observez une rigidité des muscles du bras affecté de votre enfant, pensez à lui donner des massages fréquents. Avant de commencer, il doit être en position confortable et relaxée. Prenez un peu d'huile de massage et massez premièrement l'épaule, puis tous les muscles autour. Prenez votre temps et amusez-vous, pour que ce soit une expérience calmante pour tous les deux. Vous pouvez le faire plus doucement que sur cette vidéo. Commencez par l'épaule et descendez vers le bras jusqu'au coude et finissez avec la main. Parfois, il peut être difficile d'ouvrir une main ou un pouce qui est raidi, mais c'est très important de bien les étirer. L'enfant peut tenir son bras affecté avec l'autre main et étirer ses deux bras au-dessus de la tête. Quand les muscles du bras sont plus détendus, essayez de pratiquer des activités avec des poids. Demandez à votre enfant d'appuyer son poids sur son côté affecté en utilisant un jouet qui vibre comme ceci par exemple. Si le bras n'est pas étiré, étirez-le doucement. Si sa main commence à se tendre, ouvrez-la. Quand les bras sont plus relaxés, c'est le moment d'étirer les jambes, surtout les muscles des mollets et le tendon d'Achille, derrière la cheville. Il est possible que les muscles prennent du temps à se relaxer, alors soyez doux et prenez votre temps. Formez un angle de 90 degrés avec sa jambe pliée et sa hanche. Soutenez son genou avec une main et sa cheville de l'autre. La cheville doit être droite et bien fixée tout au long de l'exercice. Poussez son pied vers le haut et vers l'intérieur. Doucement, appuyez sa jambe au sol peu à peu, sans la lâcher. Et étirez son talon et ses doigts du pied vers le haut un peu plus. Puis maintenez la position plus longtemps que sur cette vidéo. S'asseoir sur le côté est très important, car il encourage l'enfant à soutenir son poids sur le côté affecté. Cela aide également à étirer le tronc et tonifier l'épaule et le bras. Inclinez votre enfant vers son côté affecté et demandez-lui de s'appuyer sur le bras et la main. Le pouce doit aussi être bien étiré. C'est une position idéale pour lire ou regarder la télé. Pendant qu'il regarde la télé, évitez qu'il s'étale, comme Zacharie sur ces images. C'est mieux s'il s'assied en tailleur ou avec ses jambes étirées et son dos complètement appuyé sur le dossier du canapé ou un mur. Vous pouvez aussi lui mettre un coussin derrière le dos. Les mauvaises positions peuvent se développer quand ils sont très jeunes et elles deviennent très difficiles à corriger par la suite. Se tenir debout sur une planche ou un coussin d'équilibre est un bon entraînement pour l'équilibre et est très amusant. Vous pouvez aussi utiliser un coussin normal. Il est possible que l'enfant mette du temps à maîtriser cet exercice. Aidez-le à se balancer vers son côté affecté pour qu'il s'habitue à supporter son poids. Quand il trouve l'équilibre et a appris à se balancer d'un côté à l'autre, essayez de faire le même exercice de l'avant en arrière,
en l'aidant à maintenir une posture symétrique et en le soutenant si besoin. Donnez-lui un jouet à attraper, sans perdre l'équilibre. Pour que le défi soit encore plus difficile, jetez-lui une balle, pendant qu'il est sur le coussin ou la planche d'équilibre. Zachary a commencé à se rendre compte de ces différences lorsqu'il était très petit. Il a toujours été très conscient de tout ce qui se passait autour de lui et de sa propre situation. Il vit avec elle depuis longtemps. Mon enfant ne peut pas utiliser son côté droit d'une manière naturelle. Il a donc du mal à réaliser toutes les activités à deux mains qui sont si faciles pour les autres enfants. Ceci affecte certains aspects de sa vie, comme jouer ou faire des choses simples à la maison, manger et s'habiller par exemple. Mais sa détermination l'aide à réussir tout ce qu'il entreprend. J'essaie de lui rappeler à chaque fois qu'il doit essayer d'utiliser le côté droit de son corps, ou au moins ses deux mains. Ceci est notre objectif. Lui rappeler brièvement, mais fréquemment. Il y a aussi un défi au niveau émotionnel, parce que Zachary, comme je viens de le dire, est très conscient de son handicap. Il se trouve différent des autres enfants, de ses amis, et pour nous, ça a été assez compliqué. Plus elle grandit, plus les activités sportives sont importantes. Elle aime beaucoup la danse classique et la natation, et je pense qu'il est très important qu'elle pratique d'autres activités en dehors des exercices de kinésithérapie. Elle adore ces deux sports. En effet, la danse classique est idéale parce qu'elle l'aide à améliorer la stabilité de son tronc et à bouger doucement. La natation l'aide beaucoup aussi. J'essaie de l'obliger, non pas de l'obliger, mais de la motiver pour qu'elle pratique des activités qui soient bonnes pour elle et qui sont une extension naturelle de la kinésithérapie. Physiquement, ce sont de bonnes activités parce qu'elle n'a pas conscience qu'elle fait de la kinésithérapie. D'ailleurs, elle gagne en confiance car ce sont des sports que ses amis pratiquent aussi, donc il y a un composant social qui lui permet de se mettre en rapport avec d'autres enfants de son âge et faire la même chose que les autres. C'est la raison pour laquelle elle prend plus confiance en elle et s'amuse bien.